Bonjour, bienvenue à la corde à trois brins et bienvenue à tous les célibataires de Isaac et Rebecca. Ce matin, nous allons parler des manifestations du célibat spirituel et voir quelques pistes de sortie. Les manifestations du célibat spirituel et comment en sortir. Alors, avant d'y arriver, je vais te demander de t'abonner à la page ou à la chaîne YouTube, de liker si la vidéo te plaît. N'hésite pas à partager pour aider une femme ou un homme que le conseil pourrait aider ou que tu soupçonnes que tu soupçonnes vivre une situation de célibat spirituel, parce qu'il y a des célibats, il y a des cas où le célibat est tout à fait naturel et peut se résoudre par des solutions naturelles, des astuces naturelles, et il y a des cas où le célibat est spirituel. Il faut examiner cela, étudier le cas de fond en comble et même l'histoire familiale pour détecter. Mais ce matin, je vais vous donner quelques pistes qui vont vous aider à déterminer si vous êtes peut-être ou probablement un cas de célibat spirituel. Donc, je t'invite à partager la vidéo, à t'abonner à la page ou à la chaîne YouTube, à taguer quelqu'un que le conseil pourrait aider. Et si tu es célibataire, inscris-toi à l'agence matrimoniale Isaac et Rebecca, parce que nous allons parler de toutes ces choses en profondeur et voir et traiter ensemble les cas pareils. Donc, à tout à l'heure. Alors, quelles sont les manifestations du célibat spirituel? Nous allons d'abord dire que le célibat spirituel, c'est un célibat qui n'est pas d'ordre naturel. Ça veut dire qu'il y a des entités mystiques, des entités spirituelles qui influencent votre vie et qui se manifestent, et dont cette influence se manifeste par un célibat spirituel. Vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous aurez beau être la plus intelligente, le plus intelligent, le plus beau, la plus belle, je vais dire le plus amoureux, le plus romantique possible, vous aurez toujours des problèmes pour vous marier. Le célibat peut devenir chronique si on ne fait rien. Alors, on va commencer par les femmes. Les manifestations du célibat spirituel chez les femmes. Premièrement, les séparations en queue de poisson. Les indices que nous allons donner sont des indices qui s'observent dans la durée. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez remarqué, que ça vient régulièrement, ça se manifeste régulièrement. Donc, les séparations en queue de poisson, tu vis avec un homme, peut-être vous vous fréquentez depuis un certain temps, vous êtes même à l'église, vous êtes fiancés, mais du jour au lendemain, le monsieur n'est plus intéressé par toi, tu ne sais pas pourquoi, il te quitte, il n'y a pas eu de problème, il n'y a rien eu, et vous vous séparez. Ça, c'est les séparations en queue de poisson. Parfois, vous vous séparez, tu entends seulement qu'il s'est marié ailleurs, il s'est marié là-bas, peut-être c'est sur Facebook que tu vois les photos du mariage. Séparation en queue de poisson. Deuxième manifestation, la situation familiale. Observe bien la situation familiale. Est-ce que les mariages sont difficiles chez vous? Regarde, je dis bien, c'est pas un cas. C'est pas une histoire de un cas ou bien d'une exception qui peut arriver comme ça. C'est quelque chose qui est récurrent, qui se répète, que peut-être tout le monde vit dans la famille. Ce n'est pas une seule personne. C'est pratiquement tout le monde. La plupart du temps, c'est presque tout le monde. La situation familiale, est-ce que les gens se marient chez vous? Est-ce que les gens divorcent beaucoup? Est-ce que c'est le genre de famille où toutes les femmes accouchent à la maison? Est-ce que c'est le genre tout le monde qui part en mariage va seulement revenir? Hier encore, quelqu'un me parlait d'une situation dans leur famille où tout le monde doit seulement faire un deuxième mariage. Quel qu'en soit les cas, même si tu fais 30 ans dans ton premier mariage, vous allez seulement vous séparer et tu vas refaire un deuxième. Tout le monde a les deuxièmes mariages. Donc, observe la situation familiale. Est-ce que les femmes, puisque nous parlons d'abord des femmes, est-ce que les femmes de ta famille vivent la même situation que tu es en train de vivre? Est-ce que c'est général dans la famille? Les concubinages multiples, une autre manifestation, ce sont les concubinages multiples. Tu vas de concubinage en concubinage, tu ne sais même pas ce qui se passe, ça ne marche pas. Ou bien de mariage en mariage. Les enfants naturels, j'ai déjà parlé des enfants naturels, donc je vois que dans la famille, la plupart du temps, les femmes accouchent à la maison. Vous accouchez toutes à la maison, la plupart du temps. Vous faites vos enfants à la maison.
Souvent même très peu, tu fais l'enfant à la maison, tu ne laisses pas un mariage. Tu fais l'enfant à la maison, tu ne laisses pas un mariage. C'est une manifestation du célibat spirituel. Si tu ne traites pas ça, même après avoir laissé l'enfant peut-être chez tes parents, tu vas aller en mariage, ça va te suivre là-bas et tu auras d'autres types de manifestations. Nous allons revenir sur les manifestations pour les femmes mariées. Donc, une autre manifestation, les hommes ne te draguent pas. Ah oui, ça existe. Il y a des femmes qui font un an comme ça. Un homme ne lui dit pas bonjour. Même si tu es chrétienne, tu es une belle femme. Ça veut dire que quand tu passes en route, c'est pas écrit sur ta passe chrétienne, croyante, qui ne fait pas, qui ne s'engage pas avec dans une relation au mariage. Non, c'est pas écrit sur ton front. C'est écrit sur, ça se voit extérieurement que tu es une femme. Tu es même belle. Tu es attirante, tu es intelligente, tu as un emploi, tu as tout ce qu'il faut. Mais les hommes ne te remarquent pas. Tu passes comme le vent. C'est comme s'il y avait un voile sur toi. On appelle ça les voiles mystiques. Parfois, c'est les masques de vieillesse. Je vous dis, ce sont des réalités spirituelles. Les masques de vieillesse, les voiles mystiques. Parfois, c'est des rideaux qu'on place sur toi. Parfois, quand on parle de masque de vieillesse, c'est comme s'il y avait une vieille femme qui avait pris ton corps. Ce sont des manifestations du célibat spirituel. Souvent, ce sont les toiles d'araignée. C'est comme si tu marches, c'est comme si tu sentais les toiles d'araignée sur ton visage. Tu es toujours en train de faire ça. Toujours comme s'il y avait quelque chose sur ton visage, comme une toile d'araignée, comme un voile. Ce sont les voiles mystiques. D'accord? On va briser ça au sein de l'agence matrimoniale. Pendant le temps qu'on va prendre pour la formation, on va travailler en profondeur dans cela. On va briser ces esprits-là. Je disais, donc les hommes ne te draguent pas. Parfois, ce sont rien que les hommes mariés ou occupés qui viennent vers toi. Parfois, même lorsque un homme te drague, donc non seulement soit les hommes ne te draguent pas, soit lorsque un homme s'égare, même, c'est pour... il ne te donne pas l'argent. Soit c'est un gigolo, soit c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, soit c'est quelqu'un qui est radin. Il te donne, même parfois, il n'est même pas radin. Hein. Avec ses autres copines ou bien ses autres relations, il était large financièrement, mais avec toi, il ne te donne même pas 5 francs. Quand il fait beaucoup, c'est 2000, c'est 5000. Après beaucoup trop d'efforts, ça arrive. Je vous dis, ce sont des situations qu'on vit régulièrement, des manifestations du célibat spirituel. Ça veut dire qu'il y a un esprit démoniaque qui est en train de travailler derrière. Et souvent, c'est lié aux fondations familiales. Parfois, l'homme, tu finis d'investir pour un homme, il te fuit. Maintenant, dans le mariage, tu es marié, tu as même réussi à te marier, mais tu continues à vivre les effets des esprits de célibat spirituel. Par exemple, l'homme ne te donne pas son argent. Ah oui, il y a des cas où c'est le célibat spirituel. Ça te suit. L'homme te parle de divorce tout le temps, de séparation tout le temps. Parfois, c'est toi-même qui as des pensées de divorce. Tout le temps, tu veux te séparer. Tout le temps, tu veux partir. Parfois, tu quittes même, tu ne peux pas rester chez tes parents. Tout le temps, tu as envie de rentrer chez vous. Tu as toujours ce sentiment, tu veux rentrer chez vous. Les disputes en ont pas fini. Ce sont les manifestations de ces esprits-là. Les disputes qui ne finissent pas sans queue ni tête. On a beau essayer de résoudre, ça ne finit jamais. Vous avez une fondation spirituelle de célibat qui n'a pas été traitée. L'homme ne te valorise pas. Pour lui, tu n'as pas de valeur. Il donne plus de prix aux autres qu'à toi. Voilà ce que dans le mariage, ça peut arriver. Le célibat spirituel, ça peut aussi arriver à un niveau où, sur le plan sexuel, tu n'es pas épanoui. Tu ne désires pas ton mari. Tu n'as pas de désir sexuel. Ça veut dire que ces esprits-là sont venus, puisque le sexe est une partie importante du mariage. Donc, ces esprits-là, leur objectif, c'est de tout faire pour que tu ne sois pas marié. Pour que tu ne sois pas marié. Donc, en te brisant sexuellement, tu n'as pas d'envie, tu n'as pas de désir. Forcément, ton mariage souffre. Ton mari n'est pas épanoui. Ton mariage souffre. Donc, c'est l'objectif de ces esprits-là. C'est un autre aspect du célibat spirituel. Souvent, c'est la mort précoce. Ton mari meurt tôt, tu es une jeune veuve. Parfois, même avant de te marier, on est déjà engagé dans les fiançailles et tout et tout. Après, l'homme meurt. On a déjà doté. On est en train de préparer les festivités. Et puis, catastrophe, l'homme décède. J'ai vu des cas où c'était pas seulement une fois. C'est arrivé à des femmes où fiancé, l'homme décède. Deuxième fiancé, le fiancé décède. Troisième fiancé, le fiancé décède. À la fin, on commence à se poser des questions. Il y a des liens spirituels là-dedans qui doivent être brisés. Mais si tu n'es pas conscient, si tu ne connais pas, comment tu vas t'en sortir? Donc maintenant, allons chez les hommes. Les manifestations du célibat spirituel chez les hommes. Chez les hommes, ça vous concerne aussi. Même si tu es chrétien, même si tu es pasteur, même si tu es super spirituel qui chasse les démons, ça peut t'arriver.
La situation familiale. Pour les hommes aussi, observe ta situation familiale. Comment est la situation des hommes chez toi? Est-ce que les hommes se marient? Est-ce que c'est des concubinages multiples? Il y a des hommes qui vont de concubinage en concubinage. Parfois, c'est de mariage en mariage. C'est le célibat spirituel. Les hommes autour de toi, est-ce qu'ils sont sous l'effet des charmes? C'est le célibat spirituel. Est-ce qu'on charme beaucoup les hommes chez vous? Est-ce que il y a des familles où chaque fois qu'ils se retrouvent avec une femme, c'est une femme qui l'a charmé. Chaque fois qu'un homme de cette famille est avec une femme, c'est une femme qui l'a charmé au point où il se détourne complètement de sa famille. Il oublie complètement de sa famille. C'est les envoûtements spirituels de célibat. Les hommes toujours séparés, les séparations, les divorces. Regarde bien la situation familiale. Il y a des familles où là-bas les hommes, c'est toujours de mariage en mariage, de mariage en mariage. Ou bien tu vas trouver un homme, il a déjà fait 4 mariages, il a peut-être 8 enfants. C'est les manifestations de célibat spirituel. Tu es marié, tu es dans le mariage, c'est que toi, homme, tu es marié, mais ta femme fait des enfants à l'extérieur. Ça arrive, hein? Dernièrement, quand j'ai vu le témoignage d'un homme qui demandait conseil, il demandait de l'aide. À son âge, vieux âge, 65 ans, il se rend compte que les 4 enfants qu'il a eus ne sont pas de lui. Sa femme avortait ses propres enfants pour faire des enfants, mais continuer des relations avec son ex à elle, et elle gardait les enfants de son ex. Donc elle a 4 enfants, les 4 enfants sont les enfants de son ex. Tous les enfants qu'elle a conçus de son mari, elle a avorté. Imaginez le choc à cet âge-là. C'est le célibat spirituel. Ça te suit même quand tu es marié. Si tu ne traites pas, si tu ne travailles pas, ça va te suivre jusque-là. Les enfants extra-conjugaux, je disais, parfois tu investis sur une femme. Très bien, tu payes les études, tu ouvres un fonds de commerce, tu envoies même à l'étranger. À la fin, la femme te fuit. Ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé 2 fois. Au point où tu te retrouves, où tu dis que vraiment les femmes, ça ne vaut pas la peine. Tu es désabusé à cause de ces blessures-là. Tu es désabusé, tu es découragé. Tu te dis les femmes, ça ne vaut pas la peine. Les femmes sont mauvaises, les femmes sont méchantes. Ce n'est pas les femmes. C'est les esprits de célibat spirituel. Ils font tout pour t'apporter la détresse sentimentale, pour que tu ne sois pas heureux sur le plan sentimental, sur le plan du mariage. Ils font tout pour t'apporter seulement les mauvaises relations, te mettre en contact avec les mauvaises connexions. C'est ça le but de ces esprits-là. La femme t'abandonne dès qu'elle est bien. Parfois, c'est la femme te laisse tomber pour celui qui est même moins que toi. Tu as tout. Tu as même l'argent. Tu as une bonne position sociale. Tu es romantique. Tu as tout ce qu'il faut, mais les femmes finissent toujours par t'abandonner. À la fin, tu te dis, mais il faut même faire quoi pour plaire aux femmes? Il faut devenir méchant. Il faut devenir dur. Non. C'est le célibat spirituel. Étudie bien le cas, tu verras que c'est le célibat spirituel. Tu es marié, mais ta femme est toujours en train de te tromper. Ta femme est toujours en train de te tromper. C'est ces esprits-là qui font tout pour te mettre en connexion avec les mauvaises personnes. Toujours. C'est leur travail. On met toujours dans ton cœur des sentiments pour la personne qui ne va t'apporter que le malheur. La personne qui ne peut pas te donner le mari, qui ne peut pas te donner le mariage. La personne qui ne peut pas t'épouser. La personne qui va te décevoir sentimentalement. Ces esprits-là, ce sont des esprits de contrôle. Ce sont des esprits de contrôle. Donc, ils s'arrangent pour qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un de bien et quelqu'un de sérieux, ils viennent séparer d'une manière ou d'une autre. À chaque fois même que tu fais une rencontre, ils s'arrangent toujours. Donc, il y a comme une odeur spirituelle autour de toi qui fait que tu n'attires que ce genre de personnes. Des personnes pas sérieuses, des personnes qui vont te faire du mal, des personnes qui vont te laisser tomber, des personnes qui vont te lâcher. Si tu dégages cette odeur, cette aura spirituelle-là et tu attires ce genre de personnes. Donc, comment en sortir? Pour en sortir, il faut d'abord pouvoir identifier le problème. D'abord, prendre conscience à travers cet enseignement que j'ai fait durant cette courte vidéo. Tu prends conscience que, mais attends, cette situation que je vis, c'est un problème spirituel, il faut que je réagisse. C'est déjà un moyen d'en sortir. Deuxième moyen d'en sortir, il faut que tu détermines de l'origine, la source de cette situation, de ce célibat spirituel. Ça provient de quoi? Et troisièmement, il faut que tu sois enseigné sur ce que c'est que le célibat spirituel. Il faut que, et enfin,
être suivi dans une procédure de prière, une procédure qui va te permettre d'en sortir. Parce que c'est spirituel, il faut qu'on y applique également un traitement spirituel. Donc tu dois être suivi également. Tu dois avoir un suivi spirituel. Mais nous travaillons avec Dieu. Donc nous sommes chrétiens. Nous ne faisons pas les suivis spirituels des marabouts, des charlatans, pardon. C'est ce que vous cherchez, ce n'est pas à la corde à trois brins. Nous travaillons avec le spirituel divin, le spirituel de l'Éternel des armées. Donc si cette vidéo t'a intéressé, inscris-toi à l'agence et que tu te sens concerné par une situation de célibat spirituel. Inscris-toi à l'agence matrimoniale. Nous avons 4 semaines de formation. Pendant ces 4 semaines de formation, nous allons travailler en profondeur les causes, les conséquences et les possibles solutions. Nous aurons des temps de prière intenses. Nous allons vous donner même des procédures de prière que vous-même vous allez appliquer à la maison. Peut-être par vous, comme ça a été le cas pour moi. Dieu m'a délivré, il a permis qu'à travers moi, ma famille soit délivrée. Ma famille dans laquelle on ne célébrait jamais de mariage. Dès que je me suis mariée, les gens ont commencé à se marier dans ma famille. Voilà, aujourd'hui, 7 ans que je suis mariée. Avec mon mari, Dieu est toujours au contrôle pour amener la paix et l'harmonie. Ça veut dire que cet esprit de célibat familial ne m'a pas suivi, ne n'influence pas négativement mon mariage. Je rends gloire à Dieu parce que l'Éternel nous accorde toujours la victoire à mon époux et moi. Donc, je voudrais que tu bénéficies de cette grâce. Que le Seigneur, par la grâce du Seigneur, je t'invite donc à t'abonner aux différentes pages, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Abonne-toi et inscris-toi à l'agence matrimoniale. Et je te dis à bientôt pour célébrer ton mariage.